Coucou à toi, bienvenue sur Podcast Amour, le podcast qui éveille ta conscience et tout cela dans une énergie d'amour. Tu sais que moi je suis une amoureuse de l'amour, hein? Donc voilà aussi les raisons du nom du podcast. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet et le titre que j'ai donné à l'épisode, c'est « Tout n'ira pas dans le sens que tu souhaites, sache-le ». Tout n'ira pas dans le sens que tu souhaites, sache-le. Donc, je te laisse écouter ce bel épisode. À tout à l'heure. En fait, tu peux pas être heureux uniquement quand les choses vont dans ton sens. Parce que clairement, tout n'ira pas dans le sens que tu souhaites. C'est important à se dire. Tout n'ira pas dans le sens que tu souhaites, toujours. C'est un peu une prolongation de l'épisode de la semaine dernière. Et là, en fait, j'étais en voiture, j'ai arrêté ma voiture pour pouvoir partager les inspirations qui me venaient. Ce matin, en fait, je suis face à une fuite d'eau. Et j'avais déjà prévu une journée, j'ai une grosse fuite d'eau à la maison. Et je dois gérer cette fuite d'eau-là. Et en fait, je suis dans la voiture en train de redescendre pour aller m'occuper de ça parce que j'étais allée déposer mes enfants. Et en fait, je me sentais bien, en fait, dans ma tête. Je me suis dit, oh, mais malgré cette fuite d'eau là, je suis contente, en fait. Je me dis que ça va aller, que je vais essayer de voir comment je gère, parce que même si j'ai plein de choses à faire, mais je vais essayer de voir comment j'arrive à gérer la fuite d'eau et en même temps faire le maximum que je peux. Et c'est vrai que tous ces derniers temps, en fait, mes journées sont pleines de choses que je n'ai pas prévues. Et que j'avais prévu une journée où j'avais tac à faire, et au final du compte, je peux pas faire ce que j'ai à faire, en fait. Je me dis, mais en fait, c'est le truc qui m'arrive beaucoup tous ces derniers temps. Il faut que je note ça, parce que ça m'arrive beaucoup, même pour mon bébé qui était malade la semaine d'avance. J'avais prévu aussi une longue journée et pas malade. Donc en fait, mon temps est beaucoup pris par des choses que j'avais pas prévues. Et là, quand je redescendais en étant contente, je me suis dit, mais je suis contente malgré ça. Et je me dis, en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est aussi le fait que tu ne vas pas prévoir tout ce qui va arriver. Et tu pourras pas t'autoriser à être heureux seulement quand il y a des choses qui vont dans ton sens. Parce qu'au final, la vie, tu peux avoir des phases où t'as rien qui se passe d'imprévu et des phases où t'as plein de trucs d'imprévus. Sans compter toutes les choses à l'extérieur que tu contrôles pas. Et c'est ça le jeu de la vie finalement. C'est de pouvoir on revient encore sur la pensée de la semaine dernière et j'ai hésité à la continuer cette pensée, mais c'est pas grave, c'est que ça a encore besoin d'être développé. La vie, c'est ça, c'est accepter que les choses vont arriver de manière parfois où t'avais pas prévu et que tu auras le droit d'être heureux. Malgré tout ça, tu auras le droit de regarder les choses en prenant de la hauteur. Comme un aigle, tu sais, en t'élevant au-dessus du problème et de se dire, ok, je regarde au-dessus du problème et je vois tac. Mais c'est pas pour ça que je peux pas profiter des autres choses, que je peux pas profiter de la vue d'en haut du ciel, etc. Parce que il y a la fuite d'eau, mais en même temps, tu vois, autour de moi, les oiseaux continuent de chanter. En même temps, là, je vois du vent dans des feuilles. Et voilà, en fait, la vie continue et ça a ce côté beau, tu vois, que tout ton problème, en fait, ne doit pas envahir tout. En fait, tout ce qui t'arrive ne doit pas pourrir tout. C'est comme si tu dois pas laisser la pourriture envahir toute ta vie, tu vois. Et c'est-à-dire que tu dois aller trouver à l'intérieur de toi cet espace où tu peux prendre de la hauteur et tu peux respirer dans le problème, dans la chose qui t'arrive, que sur le coup tu vois pas de solution. Voilà. Là, j'ai pas encore fini de régler la fuite d'eau, hein. Je suis toujours en train de toujours un problème qui est toujours en cours. J'ai déjà trouvé quelques solutions, mais je m'attendais pas à avoir ça ce matin. Ma petite journée était déjà bien réglée, bien cadrée. Donc c'est prendre conscience de ça, c'est prendre conscience que réellement la vie, ce ne sera pas tout le temps des choses qui vont aller de façon lisse, et prendre conscience que tu peux t'autoriser à respirer, à être content, à être heureux, même si tu as des imprévus
qui t'arrive en fait, tu vois. Et c'est ce truc là en fait que je voulais te partager. Le fait, et je me répète encore, mais le fait, pour l'ancrer moi-même aussi, parce que tu sais, c'est un travail que je fais moi-même aussi en ce moment, mais tout ce qui arrive comme chose autour, ben, ça fait aussi partie de la vie. Les choses que tu n'as pas prévues, ça fait aussi partie de la vie. Et autorise-toi à redéfinir les plans, autorise-toi à regarder les choses autrement pour voir, ok, j'avais pas vu qu'on pouvait faire les choses d'une autre façon, tu vois. Autorise-toi à déconstruire la vision et le petit plan que tu t'étais déjà mis dans ta tête pour faire les choses d'une certaine façon. Et pour te raconter encore plus, moi, au moment où mon fils tombait malade, j'avais énormément de travail. Et j'avais prévu que j'allais travailler toute la journée parce que je passais une formation et tout, les examens d'une formation de coaching, d'accompagnement. Et j'avais beaucoup de travail à faire, il y avait un mémoire à rendre, il y avait des études de cas à faire, bref, beaucoup de travail. Plus les examens même, il fallait réviser. Et donc, je me suis dit, mais en fait, de base, même moi, quand mon fils n'était pas encore malade, je me suis dit, mais que des journées entières ne seraient pas suffisantes pour pouvoir faire ça, tu vois. Et quand il tombé malade, en fait, je me suis retrouvée à ne plus du tout avoir de journée. Donc, je me suis retrouvée à avoir 1 heure le soir pour pouvoir m'occuper de ce travail-là. Tout ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire que je trouvais qu'une journée de 8 heures n'était pas suffisante. En fait, je me suis retrouvée à avoir genre 2 heures pour le faire, voire même 1 heure. Donc, imagine que je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et en fait, il y a une sorte de système qui s'est passé et qui a fait que j'ai réussi à me dire que j'allais quand même le faire et à mettre les choses en place dans cet espace-temps-là. Voilà. Donc c'est aussi, ici on parle aussi de capacité d'adaptation, de pouvoir s'adapter à la vie, de pouvoir jouer la même symphonie qu'elle et ne pas te mettre en discordance avec la vie. C'est la même chose quand je te parlais de lutte la dernière fois. Tu ne peux pas te mettre en discordance, mais aller dans le sens de ce qui se passe. Parce que si tu vas à contresens, par exemple, la fuite d'eau, je peux pas aller à contresens de la fuite d'eau. Je suis obligée de régler le problème, de voir et comment je fais pour revoir. Et tu sais, j'ai dans l'idée que ce qui se passe doit se passer et que quand tu fais ça et que tu accordes de l'importance aux besoins du moment présent, parce que j'avais un mentor qui disait ça, il disait comment il disait ça encore, il disait j'oublie la phrase exacte, mais il disait que il faut répondre, voilà, il disait il faut répondre aux besoins du moment présent. Et quand le moment présent te présente quelque chose, il faut répondre à son besoin. C'est maintenant de répondre aux besoins du moment présent. Parfois, tu n'as pas envie de répondre aux besoins du moment présent et je te dis que tu avais prévu de le faire après. Mais j'ai constaté, je suis toujours en train d'expérimenter pour te dire que c'est comme s'il y a quelque chose qui se réorganise, qu'il y a quelque chose qui émerge en fait. C'est toujours une expérimentation, mais je t'encourage aussi à l'expérimenter, que c'est comme si la vie se réorganisait autour. Par exemple, moi, j'ai eu, mais justement, j'avais peu de temps pour réviser pour mon fils, et pourtant j'ai réussi. C'est comme si en fait après il y a d'autres espaces-temps, d'autres plages qui se sont créées pour que j'y arrive en fait. À des moments, il y avait mon fils qui allait dormir plus tôt et je me retrouvais à avoir 3 heures le soir alors que d'habitude, ou bien il se réveillait pas, il faisait 3 heures de suite le soir. Alors je me retrouvais à avoir plus de temps le soir que prévu. Tu vois? Et bref, il y a des moments même dans la voiture où je travaillais pendant qu'ils étaient en train de dormir sur moi. En fait, tout s'est réorganisé et c'est comme si moi-même j'avais pu me créer ça, mais que aussi la vie s'était organisée pour que j'ai répondu aux besoins du moment présent, mais l'autre truc que je veux gérer aussi, en fait, arrive à trouver une place, tu vois. Et pour te donner encore un autre exemple, c'est par exemple aussi dans la vie, par exemple, ça m'arrive des fois, je me dis bon allez, j'ai ça à faire, par exemple je dois aller me coiffer, mais je suis en retard sur mon planning. Je me dis non, finalement je dois vraiment aller me coiffer parce que c'était ce que j'avais prévu, d'aller me coiffer. Et au final, je suis en retard, je me coiffe, et il y a
une plage temps qui se libère que j'avais pas prévu, où je peux faire tout ce que j'avais prévu. Et l'idée là, c'est de te faire voir que le moment présent a besoin de ton attention. Et ce qui se passe au moment actuel a besoin de ton attention. Voilà. Donc en gros, c'est ça. C'est ça la deuxième idée. Et la première idée, on revient sur la prise de conscience que il y aura toujours des choses qui vont se passer, qui vont être hors de ton contrôle, dans ce que tu n'avais pas prévu. Et ces choses-là ne doivent pas empêcher ton bonheur. Parce que ça aussi, c'est la vie. Voilà. J'espère que l'épisode t'a inspiré, t'a plu et que tu as pu avoir des prises de conscience, que tu as pu découvrir peut-être une autre lecture des choses. En tout cas, n'hésite pas à me partager en commentaire ce qu'il a pu t'apporter, ce que tu en as pensé, si tu as des choses que tu voudrais partager avec nous sur ça, sur des expériences que tu aurais vécues, qui te mettent dans le fait accompli de l'acceptation ou du fait que tu comprennes que la vie finalement, c'est des fois des moments où on a des choses qui nous arrivent et qu'on n'avait pas prévues. J'aimerais bien, ça me ferait vraiment plaisir que tu partages avec nous. Et tu peux partager à quelqu'un aussi qui traverse une situation qui n'a pas prévu, ou à simplement à quelqu'un avec qui tu as envie de partager cette pensée, cette prise de conscience. Et aussi, n'hésite pas à liker si tu as aimé l'épisode, c'est important, ça permet de soutenir le podcast, de me soutenir et de permettre au travail de continuer encore plus sereinement. Et n'hésite pas aussi à t'abonner pour être au courant des prochains épisodes de podcast, et pareil pour le soutien. Et donc je te dis merci pour ton écoute, ça me fait énormément plaisir de voir que le podcast a des écoutes. Quand vous partagez aussi sur Instagram, ça me fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup aux personnes qui voient de l'intérêt dans le partage de mes prises de conscience. Et donc on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.